Om Shanti, c'est le jour 7, 23 octobre. Les versions élevées de Bab Dada. Bharat est la fondation et les terres à l'étranger sont les instruments pour apporter la révélation. Le son de la révélation viendra de Bharat. De très loin, on entendra des tambours battre, le son des tambours. Les enfants ont les vibrations. La coopération de tous les pays est très bonne. Baba donne un amour spécial et son souvenir à tous les instruments serviables selon leur spécialité. La louange de chacun est individuelle. Si Bab Dada devait parler de la louange de l'un d'entre vous, cela prendrait trop de temps. Toutefois, la louange de chacune de vos spécialités sont fondues dans le cœur de Bab Dada. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. It's lovely to see you all again. Je suis très heureuse de vous voir tous. So everyone is double light. Tout le monde est doublement lumineux. When there is purity, Quand il y a de la pureté, there are no wasteful thoughts. il n'y a aucune pensée perdue. There is no concern, no worry. Il n'y a aucune inquiétude. So we stay light, Donc nous restons légers, knowing that all the sachant drama are que temporary. tous les signes du drama sont temporaires. They come, then they emerge. Ils vont et viennent. Ils sont là, puis ils disparaissent. Let them be printed.
mais on ne les laisse pas minds, s'imprimer dans nos esprits. sometimes actions of others, Parfois, les actions des different autres scenes of drama ou différentes scènes du drama get deeply printed in us. sont parfois imprimées très fortement But dans nos if we sanskars. watch drama Mais si on regarde le as an drama observer, en étant un observateur détaché, then also we don't have to necessarily on n'a pas besoin watch everything, right? de tout voir, de tout Because regarder non plus, there are certain things I can avoid de seeing, façon à ce avoid qu'il listening, y ait thinking. des choses que So if we pay attention that I don't want to take in, I don't want it to be printed in me. I don't want those thoughts again. So even whatever information we get, whatever we come to know, we don't let it go inside. I think by paying attention, it can be better. Generally, anything you see, anything you hear, they say images and the voices deeply touches the soul. But if we remain, as Baba says, in the awareness of your eternal original self, so don't take that, don't take from outside anything, because that is not yours, that is not in it. This is all, then we get acquired, we acquire. But it's very, very important to be light inside, so that things don't repeat in my mind, things don't suddenly pop up and I keep remembering things. Right? And that inner lightness will show the sparkle on your face. Otherwise, even there is light, soul is light, but sparkle is not visible because of any kind of heaviness. And that is, so we have to adopt to a stage what remains merged and what emerges. Sometimes certain things emerge and then it could cause sorrow, mind can get upset or concerns. Listening, when you are listening, you might say, how practical it is, how can we do it? But if we pay attention, I'm sure you will see the benefit. By night time, oh, I don't, sometimes like certain things happen in the morning and in the evening, oh, I completely forget. I said, really, that happened? Because intellect also is very engaged in churning, in making efforts, doing homework. pour faire le travail, les devoirs à la maison. So this lightness inside the Et la mind légèreté et cette lumière à l'intérieur, cette pureté, creates what Baba calls as divinity. crée ce que Baba And appelle la divinity is divinité. alaukic. Et la divinité est complètement alokik, c'est-à-dire spirituelle. Alors, So Baba says that when we on devient des follow êtres divins. Et quand Srimad, Baba dit que lorsque l'on suit Srimad, then I remember that Baba has given me two blessings. ainsi on se rappelle des deux bénédictions, des deux bénédictions que Baba nous a données, l'intellect divin et le drishti, l'œil divin, l'œil de la connaissance. Now, divine intellect is Donc, what follows l'intellect Srimad divin, c'est celui qui suit Srimad précisément, avec Now, exactitude. what is Baba's Srimad?
Et qu'est-ce que la Srimad de Baba? Parfois, on veut discuter avec les seniors qu'est-ce que Srimad et quelques points de Srimad. Mais en fait, Srimad, si on écoute le Murli correctement tous les matins et si on étudie correctement, et vous allez voir que Baba est en train de donner les directives Srimad dans le Murli d'aujourd'hui. Baba dit, il dit, si on suit Srimad, il y aura la loi et les règles, l'ordre et les règles. Il n'y aura aucune confusion, aucune illusion. Il y aura beaucoup de signes et on pense des doutes. Il y a des doutes aussi. Mais quand il y a Srimad, il n'y a rien de tout cela. Aucune confusion, aucun doute. C'est très intéressant, dit Moini, que suivre Srimad doit commencer par l'intellect divin. D'abord, Baba nous donne les principes et on suit les principes, on suit les Maryadas, mais c'est un point de vue physique. Ensuite, la perspective. Qu'est-ce que je dois dire basé sur Srimad? Est-ce que je dois dire ce que je suis en train de dire selon Srimad? Et ce que je pense, est-ce que ce que je pense est selon Srimad? Donc, ce pouvoir de discernement, c'est l'intellect divin qui a ce pouvoir. On discerne avec l'intellect divin et ensuite on décide avec l'intellect divin. Donc, pour penser, pour parler, pour interagir, faire des échanges, prendre et donner. L'importance de Srimad, c'est de ne pas être piégé à régler des comptes karmiques. Parce que sinon, avec le temps, l'énergie, l'argent, ce sont tous des éléments qui sont liés au règlement des comptes karmiques. Et si vous ne faites que régler des comptes karmiques, que vous ne faites aucune mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de divin ou de spirituel? C'est ce qui cultive le retour de nos sanskars originels. Mais si ce que je fais, ce n'est que de régler des comptes karmiques, je n'accumule aucune action spirituelle. Et ce que Baba nous dit, c'est selon les façons spirituelles, si on a des pensées spirituelles, grâce aux pensées spirituelles, ce sera des éléments que l'on pourra accumuler. Ne pas, ne pas, ne pas rien dire de mal, porter attention. Ce n'est pas accumuler des valeurs spirituelles. Suivre Srimad, c'est devenir divine, c'est devenir spirituel. Rien ne doit être ordinaire, Baba dit dans le Murli d'aujourd'hui. Les pensées doivent être élevées, les paroles doivent être élevées, les actions aussi doivent être élevées. Et si c'est gardé dans l'esprit, il n'y aura pas de confusion, on aura un intellect divin et on aura le drishti, le regard divin, donc l'œil de la connaissance. Et si on regarde la personne comme elle est, telle qu'elle est, mais les yeux divins regarderont toujours le point de lumière et l'âme.
Et il y aura beaucoup de sentiments aimants pour cette âme que l'œil divin regarde. Et c'est la façon dont on doit utiliser l'œil divin. Dans le Murli d'aujourd'hui, Baba a parlé des sentiments en conscience d'âme et de bons souhaits, des sentiments purs et des bons souhaits, mais dans la conscience de l'âme. Donc, la distinction entre Bhav et Bhavna. Et cela, c'est Shrimat. On parle vraiment de Shrimat maintenant. Quelqu'un dit, qu'est-ce que Shrimat? Quand vous créez des sentiments purs et que vous pensez à quelqu'un ou à une situation, vous recevrez la bonne réponse. Mais si vous avez des sentiments mélangés, de mauvais sentiments, vous n'aurez jamais la réponse que vous attendez ou que vous voulez. Donc, comment je fais pour utiliser Shrimad continuellement? C'est en utilisant mon intellect divin pour discerner et ensuite pour décider. Et si cela devient naturel, alors j'accumulerai et je saurai quoi penser et comment penser. Donc, discerner et ensuite comment répondre. Donc, donner des bonnes réponses et trouver des solutions. Ainsi, on reçoit des directives très claires de Baba. Ainsi, Baba est très clair dans le Murli d'aujourd'hui. Et ce matin, quand Baba a dit les efforts rapides veulent dire vérifier et changer rapidement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce point. Vérifier et immédiatement changer en utilisant le pouvoir qui est nécessaire au moment. Si j'ai besoin de tolérer, si je reçois toutes sortes de pensées, par exemple, j'ai besoin du pouvoir de l'amour, j'ai besoin, le pouvoir dont j'ai besoin, je dois changer tout de suite. Et si on le change au niveau des pensées, cela aidera beaucoup à maintenir une conscience juste et d'avoir les bons souhaits, les bons sentiments, les sentiments purs. Baba dit, vérifier d'abord et changer rapidement ensuite. Faire des efforts rapides, dit Baba. D'abord, souvent Baba dit, vous vérifiez, mais vous ne changez pas. Alors, vous dites, je vais changer. On doit changer instantanément, changer la pensée instantanément. Et je pense que c'était très intéressant, dit Moini. Et on doit le faire, le modifier, faire cette modification le plus rapidement possible, cette pratique. Et ensuite, cultiver, ce sera nos économies, c'est ce que l'on pourra mettre dans notre compte de banque. Et ça deviendra la siddhi, l'accomplissement. Et cela veut dire que maintenant, cette pensée a du pouvoir. C'est comme cela que la pensée a du pouvoir. Et c'est ainsi qu'on sait que cette pensée devient une réalité, non plus une pensée, mais bien un accomplissement. Et cela devient une réalité parce qu'il y a du pouvoir. Et cela ne devient pas une réalité quand il n'y a pas de pouvoir dans cette pensée. Donc, les dictats, ce ne sont pas les opinions des autres, ce ne sont pas les dictats que nous avons, les idées des autres. Et ensuite, on dit, allons vérifier Shrimat. Qu'est-ce qu'en dit Shrimat? Qu'est-ce qui doit être fait selon Shrimat? Et ensuite, on le fait. Donc, c'est ni moi, ni lui, c'est pas Parmat. Ça ne doit pas être Parmat. Quand on dit quelqu'un l'a dit, quel autre l'a fait, c'est Baba qui doit le dire et c'est Shrimat.
Et intérieurement, on doit se sentir très bien. On dit voir le Père et suivre le Père dans le Berlin d'aujourd'hui. Donc, intérieurement, il y a l'intention de cet effort. Et aujourd'hui, Baba dit prasad ou la nourriture de toutes les acquisitions dans votre vie. Prasad. Donc, très fortuné d'avoir un Père suprême, un professeur suprême et un Sadguru, un gourou suprême. L'amour de Baba, les directives du gourou, les enseignements du professeur, et on peut le suivre. Et définitivement, on avance et on progresse et on s'en va vers notre niveau de l'âge d'or, l'âge d'or dans le monde, mais notre niveau de l'âge d'or aussi. Donc, l'âge d'or est notre niveau de l'âge d'or. Réfléchissez à cela, dit Moini, et gardez, vérifiez combien de fois vous pouvez changer instantanément. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika. C'est samedi. Donc, on aura un petit chit-chat avec Eric et Didi. On aura d'abord notre devoir et notre pratique. Voici Dev. Om Shanti to Om all. Shanti, des images doublement lumineuses. Om Shanti, Didi. I'm hearing this word attention as Ce mot attention est très important aujourd'hui. Ce que l'on considère, ce que l'on s'empêche de faire pour que l'on puisse demeurer lumineux à l'intérieur. Et cette lumière, quand c'est lumineux à l'intérieur, c'est lumineux à l'extérieur. Et je pense que c'est une bonne chose et on doit le pratiquer. On a reçu 2 bénédictions, suivre Srimad, l'intellect divin, et l'œil divin. On ne voit que l'âme et le point de lumière et on a des bons souhaits et des sentiments purs dans nos pensées. Donc, on va pratiquer cette divinité demain. Alors voilà, donc c'est l'image de la divinité. Moi, l'âme, j'ai la clarté et le pouvoir de l'intellect divin. Je me connecte à Baba, l'âme suprême pure, et je deviens gérant. Je suis l'image des vertus divines. Je suis celle qui donne constamment. On va pratiquer maintenant cet exercice. Om Shanti. Image of divinity. Image de la divinité. Moi, l'âme, j'ai la clarté et le pouvoir de l'intellect divin. Je me connecte à Baba, l'âme suprême pure, et je deviens gérant.
I am an image of Je divine suis virtues. l'image des vertus divines. Bestows. Je suis celle qui donne constamment. I just Voilà, have the j'ai la clarity clarté et le and pouvoir de l'intellect divin. I connect with Baba, Je me connecte à Baba, extremely pure l'âme soul, suprême and pure, become a trustee. et je deviens gérant. Je I suis l'image divine des virtues vertus divines instantly. et je suis celle qui donne constamment. Om Om Shanti. Shanti. Alors, voici le programme pour demain. Om Shanti. So tomorrow Om Shanti. Sunday, Amritwala 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Eric, le sharing chit-chat, heart that touches the heart. le partage du cœur qui touche le cœur. Bienvenue à Eric Pai. Thank you, dear Merci, Angel chère and sœur Bomi. family again. So C'est très from bien Kathmandu, d'être avec la greeting everyone, famille. and of course, warmest loving greetings to our dearest Belle Mohini Didi. salutation chaleureuse à Moïni I Didi. was also thinking, actually, Mohini Didi, Je pensais, I Moïni have good Didi, news for you today. j'ai de bonnes nouvelles pour toi. And listening to Et en the Murli écoutant this le morning, Murli de you ce might matin, you je think me that demande feeling that de ce Murli has sentiment spoken in 2008, que right? le Murli a So it's about été 13 years later. lié il y a 13 ans plus The feeling tard. was that Il parle de we did make a lot of progress. le And Murli à Viet it seems Milan. to me that, of course,
On a fait beaucoup de progrès, mais les mots d'aujourd'hui étaient d'actualité. On parlait encore. Tout le Murli était de vérifier, vérifier, vérifier. On a vérifié en 2008, mais depuis 13 ans, est-ce que tu es d'accord qu'on a fait du progrès depuis 13 ans? Ou est-ce qu'on doit reviser le Murli en pensant qu'on n'a pas fait de purée? Même en toussant, il y avait beaucoup de gens qui toussaient, Madhuban. Il y a toujours beaucoup de monde qui tousse en Madhuban. Et en 2020, on toussait comme des... c'est probablement amélioré à tousser aussi. Donc, il y avait beaucoup de vérifications dans le Murli de ce matin. Est-ce que tu penses qu'on a fait du progrès quand même? Oh. Mais ce que Baba a dit, c'est très, très, très actuel, mais on a vraiment progressé, n'est-ce pas, Moini? Pour qu'on devienne l'image de cette connaissance. C'est de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu... Oui, on s'est amélioré, dit Moini. Mais ce que Baba veut, à la fin, il veut que les âmes soient constantes et c'est le but. Et c'est encore le but, dit Moini, que dans leur royaume, il ne doit pas y avoir aucune interférence dans leur royaume. Donc, ce que j'ai aimé, de vérifier et de changer, mais si on veut changer, on doit le faire rapidement. Si on change instantanément, dit Moini, c'est en utilisant, on doit émerger le niveau de l'autorité toute puissante. Et c'est instantanément. Donc, changer notre façon rapidement, changer rapidement et ça change automatiquement la pensée. Donc, pas une pensée faible, mais une pensée aimante. Non seulement Baba dit de changer, mais il dit que si on fait des efforts rapides, ça veut dire qu'on doit changer instantanément. Et je pense que c'est ce que je vais prendre et c'est ce que je vais utiliser cela, dit Moini, que pour changer chacune de nos pensées, c'est pour le Murli de demain, mais c'est très, très beau Murli demain aussi. Comment nos pensées peuvent être ordinaires, mais nos pensées, s'ils sont basées sur Srimad, les pensées sont spirituelles et divines. Et ce sera notre bénédiction, ce sera nos bénédictions de l'intellect divin et du Drishti, non seulement pour nos efforts individuels, mais pour le monde entier. Et c'est vers cela que Baba nous amène maintenant. On progresse vers cela, vers un nouveau monde. Donc, c'est très, très intéressant, dit Moini. Une religion, un royaume dans le Murli d'aujourd'hui. Ce sont les deux aspects que je veux discuter avec toi. On en a parlé. Srimad commence par une pensée. On va passer d'abord, parler d'abord d'un royaume et une religion. Qu'est-ce que tu penses de quoi? Qu'est-ce que tu en penses de ces deux éléments, de cette image? Pas de religion, pas de... Quelles sont tes pensées sur le sujet d'une religion, un royaume? La première partie, c'est la souveraineté du soi. Et dans la souveraineté du soi, quand il y a de l'interférence de Maya, et cela devient un royaume divisé. Donc, c'est encore Maya qui gouverne et la divinité. Pour qu'il n'y ait qu'un seul royaume, c'est qu'il n'y ait pas de Maya. Donc, il ne doit y avoir aucune Maya. Et j'ai pensé que c'était très bien. Et s'il n'y a pas d'interférence de Maya, créer des conflits ou divise ou dérange, ou ça devient un royaume divisé. Comment fait-on pour ne pas laisser Maya interférer? Et c'est ce qui a été dit dans le Murli, suivre Srimad tout le temps, dit Moini. Et ainsi, il y aura
l'ordre et des règles. Si on suit Srimad, Maya ne pourra pas interférer. Donc, j'ai vraiment pris cela en tant que souverain du soi d'abord et de ne pas laisser Maya ou créer des conflits pour rendre l'âme faible, quelle que soit sa façon d'interférer. J'ai pensé que c'était très bien une, une complète pureté dans les pensées, les paroles et les actions, dans la bhavana. Et l'autre élément, demain, je vais écouter le Murli. Dans le Murli, mais même dans le Sakar Murli, le lire comme si Baba qui donne Srimad. Qu'est-ce que Srimad pour mes pensées, pour mes paroles et pour mes actions? Et porter plus attention à suivre Srimad pour pour que si le royaume de Maya existe encore, pour qu'on puisse complètement changer cela, pour que nos nouveaux sanskars émergent, nos sanskars de souveraineté du soi et de divinité émergent. Et je pensais que c'était très bien. C'est une pensée. Ça a été dans un Sakar Murli cette semaine. C'était celui de mercredi. Dans un Sakar Murli, d'Éric, quand on suit Srimad, c'est selon la façon dont tu reconnais Baba. Tu peux seulement suivre Srimad à la condition que tu reconnaisses le Père. Alors, certains savent comment vérifier, mais d'autres ne savent pas comment changer. Et si on ne peut pas changer parce qu'on n'a pas le pouvoir. Donc, on connaît Srimad, mais quand c'est le temps de faire, dit Eric, il y a un fossé. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas ou qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas dans Baba pour qu'on ne puisse pas suivre Srimad de façon appropriée? Quand on regarde les Dadi et Brahma Baba suivait précisément Srimad et les Dadi aussi parce qu'il voyait Brahma Baba et Shiva en Baba. Donc, celle qui avait la foi en Dieu croyait ce qu'il disait, donc avait la foi dans ce qu'il disait, mais avait la connexion avec Baba et on donnait assez de pouvoir pour pouvoir suivre. J'ai toujours pensé, dit Moïni, que je regardais comment Brahma Baba, quand Dieu me donne toutes les acquisitions et me prépare, et qui me le donnera plus tard? Donc, j'ai toujours pensé que si Dieu est mon professeur, Dieu est mon père, Dieu est mon gourou, c'est la source ultime qui m'enseigne. Et ce que je dois le devenir maintenant, parce que ce sera ainsi kalpa après kalpa. Donc, automatiquement, c'est la reconnaissance et l'amour et la confiance de Baba qui m'aide à suivre Srimad de façon précise. Et s'il y a certaines choses qu'on ne fait pas, on y arrive et on y pense. Est-ce que je parle comme Srimad? Est-ce que j'interagis avec les vertus divines qui sont Srimad? Donc, notre façon d'écouter le Murli, maintenant, on devra dire qu'est-ce que Srimad dit? Et à partir de maintenant, Moïni dit, à partir de maintenant, écoutons le Murli et reconnaissons Baba, que Baba est Dieu. Et même dans notre forme ordinaire, on doit reconnaître Dieu. Alors, certainement mes sentiments, je suis emplie. Quand je regardais Brahma Baba, depuis que j'ai regardé Brahma Baba, je n'ai jamais eu aucun doute. Ce que je pensais de Dieu, ce que j'appréciais de Dieu, son humilité et comment l'âme, on prend soin de l'âme. Ce que l'âme a besoin, aucun être humain ne peut
rendre, répondre aux besoins ou combler les besoins de l'âme. Aucun être humain ne peut le faire. Je, je- Baba est Dieu, Dieu est Baba. Je ne dois jamais oublier parce que la familiarité avec Baba, alors j'ai pensé que je ne devais pas être trop formel, mais non plus trop familier, dit Eric, avec Baba. Baba est Dieu et Dieu est Baba. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie brahmine, où il y avait un changement dans la révélation, dans la reconnaissance de Baba, est-ce qu'il y a des moments où tu as reconnu plus facilement Baba? Je pense que la reconnaissance, c'est la foi, mais c'est aussi la confiance dans notre façon de communiquer à travers notre propre vie et comprendre aussi. C'est comme j'ai vraiment confiance en Dieu. Baba, en tant que Dieu, ce que Baba m'a dit, toutes les paroles, il me parle de Brahma Baba, et tout cela arrive dans ma vie pratique. Je peux te dire que toutes les bénédictions que j'ai reçues, à ce moment-là, je ne pouvais pas le faire, mais aujourd'hui, je peux le faire. Donc, tout être humain sera un peu déçu. Peut-être si ses attentes, que celui-ci sera comme ça et son désir, son attente ne sera pas comblée. Mais avec Baba, ce que je lui disais, cela se passait. Ce n'est que Dieu qui peut combler les désirs profonds de l'âme, dit Moïni. Une fois, il y avait un invité et il a entendu que Baba venait. Donc, il était assis et il écoutait le Murli. Et je lui ai demandé, il a dit, c'était Dieu parce qu'il savait tout. Il n'avait pas besoin de savoir quoi que ce soit. Même si on lui disait, c'est comme s'il le savait. Chacun comprend à sa manière et les sentiments qu'on a par rapport à Dieu peuvent être différents. Mais du premier jour, moi, j'ai reconnu que c'était Dieu. Et Baba dit qu'on a toujours besoin, comme tu dis, que Baba est Dieu et que Dieu est Baba. Et parfois, je me demande ce que tu penses quand Baba dit Eric, d'une façon, je suis innocent et je peux pardonner beaucoup. Il y a un Murli, il y a très longtemps, si Baba prenait sa forme officielle, je ne pourrais pas le tolérer. Je ne me rappelle pas ce qu'il a utilisé, mais Baba avait dit, bébé a l'air innocent, mais il ne sera pas toujours innocent. Est-ce que tu as compris autre chose de cela avec Dharam Raj? Je n'ai jamais invité Dharam Raj pour le thé, pour les chit-chats, mais je sais que tu as une bonne relation avec Dharam Raj qui fait partie de Baba. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit reconnaître, Dharam Raj en Baba? Il y a un moment, dit Moïni, hier, quand il voulait avoir quelque chose de moi, et plus tard, j'y ai pensé, on doit de plus en plus devenir comme Baba, c'est-à-dire comme il veut que l'on soit. Donc, la relation change avec Baba. Bien sûr, quand il nous dit, il nous offre, c'est comme un peu un bargain, une façon de, je te donne quelque chose et je t'en donne 10 fois plus. Et d'autres fois, c'est les comptes karmiques, combien j'en fais, combien j'ai changé. Mais parfois, on devient tous comme on devient tous comme Baba, d'une certaine manière, à un certain pourcentage en tout cas, parce que la relation avec Baba elle devient de plus en plus proche et change.
Et un jour, quelqu'un est venu à Dadi et j'ai dit, je veux aller à Delhi pour quelques jours. Et Baba est venu. Dadi a répondu, c'est beaucoup d'énergie, le voyage, tout ça. Ah, c'est quelqu'un qui le demandait. Elle a dit, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Baba? J'ai déjà demandé, mais je voulais te demander à toi aussi. That she already took permission and now she Elle came avait, elle avait déjà fait son choix, mais elle voulait quand même demander au Dadi pour que ce soit la bonne filière. Donc, on devient de plus en plus comme Baba. La relation avec Baba devient de plus en plus proche. On devient comme des amis. Mais comme tu dis, Dharamraj fait partie aussi. Chaque soir, à tous les soirs, même surtout ceux qui ont fait des efforts, savent où ils devraient faire plus d'efforts ou quelles sont les erreurs qui ont été faites durant la journée. Quelqu'un qui a été triste, par exemple, ou il y avait de la peine, ou de la peine a été faite par des mots, des paroles, parce que parfois même quelques mots peuvent créer de la peine. Et on demande à Baba de nous pardonner et d'effacer l'ardoise pour que tous les jours, les comptes karmiques soient réglés tous les soirs, pour qu'un jour, ce n'est plus Baba est innocent, parce qu'un jour, Baba dit, il ne peut pas nous aider à effacer l'ardoise. On peut le dire, j'ai fait quelques erreurs et quoi que ce soit, et je veux changer ce sanskar. On peut le faire. Et Baba donne drishti, et Baba pardonne l'âme. Et ça, profondément, reste avec moi aussi, dit Moini. Baba m'a pardonné, donc je ne dois pas répéter cette erreur, parce que sinon on accumule. Et plus on accumule, à un moment donné, il sera Dharamraj, on ne peut plus. Maintenant, tu dois régler les comptes karmiques que tu as fait. Donc, Eric dit que ta reconnaissance est comme Number Wise. Certains me connaissent tel que je suis, exactement comme je suis. Et parfois, je me demande, est-ce que je dois faire plus d'efforts pour le reconnaître ou pour me souvenir de lui? Est-ce que la reconnaissance, c'est parce que j'étudie plus? Quand je pense que j'étudie, je me rapproche de lui. Quand j'éprouve ma dharna, je le reconnais mieux. En servant, je deviens plus proche de lui aussi. Il y a aussi des efforts à faire, à avoir une plus grande reconnaissance de Baba. Je pense, tout ce que Baba nous enseigne, du Moeni, si on commence à les incarner, s'en imprégner et les utiliser, le niveau augmente et cela augmente notre reconnaissance dans le sens non seulement qui il est et ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous aide vraiment à savoir qui il est. Il est complètement pur, il est purificateur. Il veut notre complète pureté. Alors, la reconnaître commence par reconnaître qu'il est l'océan d'amour. Donc, à chaque fois qu'on fait une erreur, on va devant Baba. Il donne un drishti aimant parce qu'il est océan d'amour. Donc, on se sent très paisible à regarder Baba, cette tranquillité. Donc, ces expériences viennent et elles sont basées sur notre reconnaissance. Et la reconnaissance vient, commence. Quelqu'un m'a demandé, m'a posé une question. Comment je reconnais la personnalité de Dieu? Je la reconnais à travers Yagya, la façon que c'est fait dans le Yaga, l'amour, l'hospitalité, la discipline. Tout ce que tu vois dans le Yagya, c'est la personnalité de Dieu. Parce que tout dans les tâches,
c'est la personnalité. Toutes les tâches d'une personne, c'est sa personnalité. Si c'est propre et c'est bien décoré, c'est bien organisé, c'est la personnalité. L'hospitalité, l'amour, ce sont des traces de la personnalité et de l'expression. Donc, reconnaître Baba, c'est à travers comment les tolis, les cadeaux. J'étudie tous les matins parce qu'il est professeur. Pourquoi est-ce qu'on doit garder notre bilan? Parce qu'il nous aide à se libérer de notre passé. Il nous libère de nos erreurs. Ce sont des façons de reconnaître. Dans toutes les relations, on peut le reconnaître. Si nous manque une reconnaissance, le Sadhguru, ce n'est pas clair dans l'Ouest. Je n'ai jamais rencontré un Sadhguru. Je ne sais pas ce que c'est un Sadhguru, dit Eric. Initialement, c'est très intellectualisé ce concept parce que je ne reconnais pas c'est quoi un Sadhguru. Alors, on a besoin de traduire, c'est mon guide, c'est l'autorité toute puissante. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Peut-être que c'est parce qu'on manque une relation. Le mot guide est très bien, dit Moini. Un gourou, c'est un guide, dit Moini. Mais le mot gourou doit être compris comme, même dans l'Ouest, on parle beaucoup de gourous. C'est comme, dit Moini, des gourous de la musique, des gourous de la vie, des coachs. Ce sont des experts. Et c'est quelqu'un qui enseigne ou qui... On appelle toujours ça des gourous. Même dans le monde de l'Ouest, on parle de gourous. C'est pour d'autres sortes de sujets, un gourou de la musique. C'est quelqu'un qui... Quand Baba est devenu Avyak, dit Eric, est-ce que ça t'a permis de comprendre un autre aspect de son identité? Est-ce que tu as un peu peaufiné ta reconnaissance quand tu as retrouvé dans sa forme Avyak? Et ça a été... Est-ce que tu as mieux compris la personnalité de Brahma Baba quand il a été Avyakt? Je pense, dit Moini. J'ai vu beaucoup de changements en moi quand il est devenu Avyakt. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. On a chacun nos limites, bien sûr. Mais aussitôt que Brahma Baba est devenu Avyak, j'ai eu cette pensée, tous les mots et tout ce qu'il m'a dit, que ce que je sois, que je dois faire, que je dois être, je dois le faire, Moini a dit. On a parlé des anges et de la subtilité. D'une certaine manière, c'est encore le père, le professeur, les sadhgurus. Pour moi, c'est les trois relations importantes. Mais nous aussi, nous changeons et nous devenons de plus en plus subtils, de plus en plus angéliques. Donc, la connexion avec l'Avyak, mais quand Brahma Baba était assis devant moi, je regardais à Brahma Baba, mais je voulais faire le drishti avec Shiva. Donc, Shiva, Shiv Baba, même dans Adi Gulzar, il n'y a pas de différence. Le drishti d'Adi Gulzar, ce n'est pas différent. Je vois Shiv Baba. Et aussitôt que je m'assois là, je prends le drishti et que je suis assis. C'est le même drishti. C'est le même chez Brahma Baba et Dadi Gulzar, c'est le même Shiva que je reconnais. C'est le même sentiment d'amour, le même sentiment du professeur et qui nous donne les signaux de devenir Avyakt. Je te pose toutes sortes de questions pour la reconnaissance.
parce que je veux suivre Srimat 100%. J'ai vu à Madhuban de Baba, quand j'ai écouté Baba est un océan d'amour et qu'il décrit son amour dans le Murli, j'étais devant lui. Tout ce que j'ai écrit, Baba et amour, 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 c'est tout ce que j'ai écrit pendant tout le Murli. J'ai écrit cela. C'est comme si je me parlais à moi-même, sachant que je l'oublierais, et je ne pouvais sentir devant lui et prendre le drishti. J'étais Om Shanti Bhavan et cette expérience était extraordinaire. C'est une façon de le reconnaître. Je pouvais savoir qu'il était amour, mais j'avais beaucoup de larmes et il était l'océan d'amour. Je l'ai écrit une 50aine de fois dans mon cahier et je ne l'oublierai jamais. Et c'est demeuré pour moi une référence. Si je veux reconnaître l'amour de Baba, je me souviens de cette expérience. Tu as sans doute eu beaucoup d'expériences avec Baba quand il t'a révélé un aspect de sa personnalité que tu as vu et t'as dit que c'est incroyable, n'est-ce pas? Mais des choses simples, dit Moïni. Il nous a enseigné il y a quelques 30 ans, tous les murlis et tout ce que l'on voit dans les murlis, pas d'attente. Et c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il veut qu'on soit connaissant et qu'on devienne pur et qu'on soit intelligent, qu'on comprenne. Je ne vois aucun être humain faire cela, mais d'une façon humble, Baba, tous les matins, il nous enseigne comment le devenir. Et certains n'ont pas encore ce respect pour le murli le matin. Il vient tous les jours on reçoit le murli. Et c'était beaucoup, au début c'était difficile, c'était envoyé, et mais comment Baba a reçu le murli? On reçoit le murli tous les jours. Et si on ne lit pas vraiment complètement, c'est un manque de reconnaissance, manque d'amour et un manque de respect pour Baba, de ne pas lire le murli tous les matins. Il est 8h30, c'est l'heure du Tuli. Et il y a un traffic control à 8h30, c'est le Tuli. Elle a un Tuli pour lui. Un beau Tuli. Quelqu'un est venu de Toronto. C'est un Toli de Diwali. Ils font les Tolis en ce moment pour le Diwali. 500 Tolis, 500 étudiants à Toronto. C'est un ladou, mais c'est une autre sorte de ladou. Peut-être qu'on pourrait en envoyer à Montréal ou quelqu'un peut aller les chercher. Ouais. Merci beaucoup, Moïni Didi. Un beau dodo. Belle conversation. Merci. Ça garde notre cœur empli d'amour et pour la famille aussi. Merci de m'avoir tous les vendredis, de m'inviter tous les samedis soirs. Tu as mentionné à un moment donné Dadi Gulzar avec Baba. Je me rappelle d'une histoire, d'une expérience, une fois que tu étais allé la voir. Elle ne savait même pas que tu étais dans la pièce. Elle est juste là. Quand tu lui parlais, elle bougeait comme ça. Elle disait, « Pourquoi est-ce que tu bouges comme ça? » Elle voulait voir
la photo de Brahma Baba. Et je suis devant elle et veut encore voir son Brahma Baba. C'était pour voir la photo de Brahma Baba. C'était une belle relation avec Brahma Baba, avec Baba. Et quand je regarde Avyakti-Paravar, je bouge aussi pour pouvoir voir Brahma Baba derrière. Om Shanti et bonne nuit, Moïni.